L'éveil des consciences n'est pas de choisir ce qui est bon ou mauvais. L'éveil de la conscience permet de voir l'amour dans les deux. Votre fin dans l'expérience est déjà dessinée. Ce que vous appelez l'heure de votre mort est déjà inscrite. Si demain je décide d'aller sur Mars et que je vibre à la fréquence des êtres présents sur Mars, je les vois. Oui. Les informations et décryptages partagés dans ce podcast sont issus de nos perceptions et de nos propres explorations en hypnose. Ils constituent une invitation à la réflexion et à l'ouverture, mais ne détiennent pas de vérité absolue. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Nova Genesis. C'est une nouvelle émission que nous vous proposons aujourd'hui avec pour objectif de pouvoir vous apporter des éclairages et d'aller chercher de l'information, notamment sur les énergies du mois, mais aussi d'aller sur des éclairages, sur des sujets et thématiques qui sont en lien plus ou moins avec le spirituel. Nous allons utiliser l'état modifié de conscience pour pouvoir aller chercher ces informations-là pour vous. Nous vous donnerons rendez-vous tous les mois pour aller sentir un petit peu et évoluer avec les fréquences de la Terre, avec ce qui se passe dans le ciel pour mieux comprendre et pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre quotidien. Moi, je suis Lauriane, je suis praticienne en hypnose transpersonnelle et aussi en lecture biologique. Et donc, j'ai un podcast qui s'appelle Fréquences cosmiques. Et cette émission va venir s'intégrer dans la ligne éditoriale du podcast Fréquences cosmiques. Donc, vous pourrez retrouver ces vidéos-là une fois par mois et aussi sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, etc. Notre envie aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir une lecture peut-être un petit peu différente, une lecture un peu vibratoire de ce qui peut se passer et d'utiliser aussi nos compétences et notamment l'hypnose transpersonnelle qui permet donc d'aller dans cet état modifié de conscience pour pouvoir accéder à des informations auxquelles on ne peut pas forcément accéder en temps normal. Fabien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, pareil, je suis praticien en hypnose transpersonnelle et surrogate aussi. Et ce qui fait que c'est à travers la canalisation auquel on va pouvoir répondre à tout ce que tu viens de développer, aux questions, aux énergies du moment. Et puis, un peu pour exposer mon parcours, je suis naturopathe à la base. Et après, je me suis formé au Reiki. Et c'est ce qui m'a amené sur les mondes énergétiques. Et c'est surtout à travers l'hypnose transpersonnelle que s'est développée ma médiumnité. Et pour expliquer un peu aussi également ce qu'est le surrogate, c'est le fait de vivre les séances à la place des consultants. Voilà, quand ils prennent une séance, c'est moi qui la vis. Et donc connecté à leur âme, à leur conscience supérieure, et j'ai les réponses pour eux. Voilà, et ça s'est vraiment développé à partir de l'hypnose transpersonnelle. Et à côté de ça, je suis ouvrier dans la rénovation. Et ça m'amène cet ancrage voilà, dont j'ai besoin, parce que je travaille tous les jours de mes mains et puis vraiment dans la matière. Et c'est ce qui vient équilibrer le tout. Donc voilà qui je suis. Merci beaucoup, Fabien. Avec plaisir. Si tu es prêt, on va directement se lancer un petit peu dans cette lecture. Bon, je vous passe cette étape pour gagner du temps, mais il s'agit de la phase d'induction. C'est cette phase qui permet d'aller de cet état d'éveil normal dans lequel Fabien était pour aller vers l'état modifié de conscience. Et nous y voilà tout de suite. Je vais te demander de te connecter aux énergies de lumière, au plan de lumière, à la source, à ces énergies qui vont pouvoir nous apporter des éclairages pour nous, humains, pour avancer dans notre chemin d'incarnation. Qu'est-ce que tu ressens ? Je suis bien, on y est. Mmh. Est-ce que tu perçois des éléments particuliers ? Une ambiance ? C'est rempli de lumière, non? Mmh. C'est serein. Et ça attend. Mmh. Quand tu dis ça attend, est-ce qu'il y a une énergie, une présence, un être qui nous attend ? Une présence ouais, qui nous attend. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher de cette présence et lui demander qu'est-ce qui fait que tu nous attends ? Parce qu'on l'a demandé. Ah. Et demande-lui qui es-tu ? Lui donne le nom qu'on veut. D'accord. Ok.
Est-ce que ça veut dire que donc c'est un être qui n'a pas de nom, mais qui est peut-être, comme une énergie? Oui, c'est une grande ouverture d'esprit. C'est Ça s'est présenté comme une énergie christique, Mmh. OK, mais on lui a donné plein d'autres noms. d'accord. OK, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. On on aimerait comprendre un peu plus pour pouvoir mieux naviguer dans notre, chemin d'incarnation en tant qu'humain, ces énergies qui viennent nous perturber ou qui viennent, venir en contact avec nous, et avoir des informations sur comment on peut venir aborder les énergies du mois d'avril, c'est-à-dire, dans comment on peut le ressentir au niveau du corps. Ça me parle pour que l'énergie du mois d'avril, comme vous dites, soit mieux acceptée, Mmh. il vous est demandé de moins vous accrocher à votre personnage. Tout ce qui doit se jouer se joue. Votre question oblige à s'arrêter un instant dans vos ressentis, alors que la vie est mouvement en permanence. Oui. L'énergie du moment, elle est ce que vous en faites, pas ce qu'elle est. D'accord. De Du point de vue où je regarde, tout va bien. Mmh. Au vu de ce qui se passe pour vous les êtres humains dans ce mois d'avril, ça bouge beaucoup, Oui. visiblement. Les informations que j'ai par rapport à ce que vous vivez à travers, votre information, à votre, expérience du moment, Mmh. vous demandent simplement à vous recentrer sur vous, à revenir sur ce présent, à vraiment revenir sur cette introspection. Revenir à ce qui compte le plus pour vous, ce qui est déjà là et autour de vous. Votre, actualité est visiblement plutôt violente, en tout cas ce qui vous en est montré et à travers ce que je perçois de cette personne par laquelle je passe, celui qui Mmh. canalise, de ce que lui envoie et de ce que moi j'en sais maintenant. Oui. C'est simplement pour vous montrer que même dans ces moments difficiles, cela doit vous permettre de revenir à vous-même et de regarder ce qui est déjà là. Cette guerre finalement qui est en train de se dérouler, c'est simplement également pour vous montrer la guerre qui se déroule chez vous, que vous faites à petite échelle tous les jours en vous regardant dans vos relations. Il vous est demandé de prendre du recul dessus et de simplement y voir une expérience telle qu'elle est, ni bien ni mal, elle est ce qu'elle est, mais pour vous permettre à vous de revenir à votre essentiel, les gens qui vous entourent, le fait de ramener de l'amour à l'intérieur de vous. Voilà à quoi servent aujourd'hui l'expérience dont la plupart êtes spectateurs aujourd'hui. Mmh. Comme si, il devait y avoir une prise de conscience pour redevenir acteur de sa propre vie. En quelque sorte, de quelque part vous faire arrêter de regarder ce qu'il y a à l'extérieur et de revenir à l'intérieur. Mmh. Là d'où vous êtes, vous ne pouvez rien changer de ce qui est en train de se dérouler plus loin. Par contre, vous pouvez intervenir et changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous est demandé.
Tout est déjà là. Regardez ce qui est bon pour vous, ce qui vous met en joie, de ceux qui vous entourent. C'est en ça, ce que vous appelez énergie du moment, énergie du mois, c'est en ça que ça vous amène. Est-ce que comment? La cartographie du ciel, impacte aussi, les énergies que l'on peut ressentir sur, des énergies parfois très extériorisées, des fois plus intériorisées, ces choses-là? Si vous souhaitez y croire, ça joue. Ça veut dire que tout est une question de croyance. Si on y croit, on a la preuve que ça existe. Absolument. Vous êtes la créature créatrice. Et tout est parfait. Si vous pensez que l'extérieur a un impact sur votre intérieur, l'extérieur aura un impact sur votre intérieur. C'est en cela qu'il vous est demandé de revenir à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que vous décidez de laisser entrer? Votre plus grand pouvoir, il est là. Mmh. Qu'est-ce qui est important pour vous ou pas? Si votre croyance est celle des astres, les astres auront un effet sur vous, Mmh. parce que vous avez décidé d'y croire. Vous créez tout ce à quoi vous pensez, et bien plus que vous ne le pensez d'ailleurs. Hem, ça nous amène, à ce qu'on nous décrit, ici comme, la loi de l'attraction, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Vous attirez à vous ce que vous émanez. C'est comme ça qu'elle fonctionne, cette loi. Elle est très très simple. Ce que vous voyez à l'extérieur de vous n'est que le reflet de l'intérieur. Vous envoyez un message à l'univers vous répond. Mmh. Parce que l'univers vous aime, c'est tout simplement comme ça. Et Mmh. ça ramène à une notion qui est compliquée pour l'être humain, c'est cette responsabilité sur ce qu'il vit. Mais tout commence par vous. Oui. Est-ce que, on est, dans une phase, de l'humanité où on est censé, renouer avec l'information? C'est-à-dire que, heu, il y a eu on est censé, lever ce voile de l'oubli qu'on nomme comme ça ici. Oui, de plus en plus de conscience s'éveille. Et ce qui est en train de se jouer à l'extérieur de vous est fait pour vous ramener à l'intérieur de vous. Comme le monde est en éveil constant, et ça s'est accéléré si vous avez porté votre attention dessus. Mmh. Les bruits du monde à l'extérieur sont faits pour vous ralentir dans cet éveil, Oui. et en même temps sont faits pour vous montrer qu'il n'y a que vous qui maîtrisez ce que vous voulez voir dans votre vie. Où est-ce que vous portez votre attention? Là est la question à se poser. Qu'est-ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie? Mais tout se passe d'abord à travers vous. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, on vit dans un système qui est un peu, organisé pour nous permettre de ne justement pas être connectés à nous-mêmes? Une grande partie de l'humanité, en tout cas de ceux, oui, du système dans lequel et que vous faites cette expérience, l'a compris. Mmh. C'est pour ça que ils manipulent quelque part cette masse d'humains que vous êtes par la peur, qui est l'inverse de l'amour, Mmh. et non la colère ou la haine, comme la plupart le croient. Oui. C'est vraiment cette peur qui vous coupe de l'être merveilleux que vous êtes, de votre cœur finalement. Revenez à ce cœur, ayez confiance en ce qui se joue, même si vous ne comprenez pas tout, même si cela est désagréable, même si l'expérience est extrêmement dure. Tout cela, malgré tout, est pour votre bien et votre évolution. Vous l'avez choisi lorsque vous êtes incarné. Tout le monde fait le choix. Oui, tout le monde fait le choix de venir s'incarner dans cette expérience de la planète Terre.
C'est votre choix. Et même vous choisissez vos expériences, aussi soit dures qu'elles peuvent paraître. Vous l'avez choisi. Dites-vous également que vos guides, qui sont toujours en lien avec vous, ou vos êtres de lumière, ou les anges, peu importe le nom que vous leur donnez, Mhm. ils vous ont réfréné dans vos choix d'expérience. Tellement cette planète fait évoluer rapidement l'âme. Mhm. Si tout ce que vous aviez choisi était mis en place dans votre expérience sur cette incarnation, vous ne survivrez pas que quelques années, tellement cela serait difficile. Comme si on avait un peu trop rempli l'assiette et qu'on n'a pas eu assez faim. Exactement. Ok. On utilise une métaphore ici qui parle du fait que la vie est une simulation, un peu comme un jeu vidéo. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, si je puis dire? Est-ce que tout ça n'est qu'illusion finalement? Oui, c'est une analogie. Tout vous est déjà montré, hein. Mmh. Tout vous est montré. C'est une forme d'analogie. Oui. Ça veut dire que, Fabien et moi, nous pratiquons l'hypnose transpersonnelle, donc pour aller éventuellement reconnecter à sa conscience supérieure, pour aller obtenir, des fois des informations qui ont été sur d'autres vies. Est-ce que ça, c'est un outil qui justement qui permet d'aller, renouer avec l'information pour aider, ces personnes-là à s'éveiller davantage? Oui, c'est un outil qui leur permet de se connecter à leur conscience Mmh. et de voir qu'ils sont bien plus qu'un simple être humain, au-delà du mental. Comme je vous disais au début, c'est votre personnage qui vous fait croire. C'est le personnage de la simulation. Et comme vous êtes identifié à ce personnage de la simulation, vous croyez que tout est vrai. Mmh. Vous avez pris l'analogie du jeu vidéo. C'est exactement ça, si nous reprenons cet exemple. Vous êtes le joueur, donc votre âme, qui joue à s'incarner dans une expérience. C'est ce qui se passe sur votre écran de jeu vidéo. Le personnage, tout ce qui lui arrive, le prend pour vrai, puisque c'est sa réalité. Oui. Mais l'être qu'il est, l'âme, elle est tranquillement assise dans son fauteuil ou son canapé en train de jouer avec ce personnage. Se reconnecter à votre conscience, la conscience supérieure, comme vous l'appelez à travers votre technique, vous permet de comprendre ce qui est en train de se jouer Mmh. et de comprendre que vous êtes bien plus grand. Vous vivez une expérience d'humain, mais c'est pas non plus un hasard si vous vous appelez les êtres humains. Vous êtes des êtres venus s'incarner dans l'humain pour vivre une expérience. On parle aussi de, il y a certaines personnes qui parlent de vie antérieure, et dans la croyance de l'hypnose transpersonnelle, on est plutôt sur des vies parallèles parce que le temps n'existant pas, le temps ne se déroule pas de manière chronologique, donc on ne parle pas de vie qui se serait déroulée avant, mais de vie simultanée. Oui, oui, tout se déroule en même temps pour vous. Mais dans votre expérience d'humain, la temporalité a une place importante. Ça vous permet de comprendre plus facilement ce qui se joue. Comprenez une chose, si nous vous expliquions tous les tenants, les aboutissants de votre expérience, mentalement parlant, vous ne comprendriez pas. Mmh. Alors oui, vous vivez tout un tas de vies en simultané. Elles ont toutes un lien. Et en même temps, cette loi de vie antérieure ou de vie future existe malgré tout bel et bien. Tout se joue en même temps. Votre passé, présent et futur est la même chose. Et en même temps, cela existe aussi puisque vous l'auriez vu, enfin, vous l'avez vu et compris à travers la technique qui a été développée. Cette technique dont vous avez parlé, Mmh. c'est que il y a des liens avec les vies passées, ce que vous pouvez appeler vie passée. Oui. Et parfois, il faut s'en libérer car cela a un impact dans la vie actuelle, en tout cas pour vous, le personnage à ce moment-là. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, où est votre croyance? Si vous souhaitez croire que il y a du passé, du présent et du futur, c'est OK. Si vous pensez que tout se fait en simultané,
c'est OK. Les deux existent. Mm. C'est votre regard. Après, dans l'absolu, si je peux m'exprimer ainsi, tout se joue en même temps. Réellement, votre passé et votre futur n'existent pas. Et en même temps, toute votre expérience est déjà écrite. C'est là que ça devient assez compliqué pour le mental humain, de comprendre que vous êtes le créateur de votre futur au moment où vous franchissez le pas. C'est pour comprendre cela, c'est comme si votre champ de possible de votre futur est infini, malgré tout. Et pourtant, au moment où vous allez faire le choix, il s'écrit. Et tout ça de manière simultanée. Dans ma croyance à moi, on vit des choses et en fonction des actions qu'on va mettre en place, ça dessine des lignes de futur potentielles comme des potentialités. Et en fonction de ce qu'on va des pas, de la direction des pas qu'on va faire, on va rendre plus ou moins, viable cette potentialité future. C'est un peu comme ça ou j'ai peut-être pas bien compris le principe? Cela dépend à quel niveau vous regardez. Il existe, lorsque vous faites le choix de venir vous incarner, l'âme décide de venir vivre une expérience. Elle démarre à un point et finit à un autre. C'est votre expérience d'humain, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Vous naissez et vous mourrez. C'est simplement l'enveloppe qui s'arrête. L'âme est éternelle, en quelque sorte. Comme je vous ai dit précédemment, tout émane de vous. Donc, ce que vous envoyez comme intention à l'univers, il vous répond. Et en même temps, rentre en jeu ce que vous avez décidé de vivre comme expérience en venant vous incarner. Tout cela est lié. Je pourrais passer beaucoup, beaucoup de temps à vous expliquer comment cela fonctionne. Et en même temps, ce serait très compliqué pour vous de le comprendre ou d'en saisir une Mmh. subtilité. Je comprends votre intérêt. Pour simplifier les choses, vous émanez une intention. Cette intention se crée dans le futur, si je peux m'exprimer ainsi, et vient à vous. C'est comme ça que ça peut fonctionner, Mmh. en simplifiant. Toujours en ayant cette notion de temporalité. Oui et dans le fonctionnement, ça intègre c'est la vibration, hein, qui va amener quelque chose à nous. C'est pas forcément parce que parfois, on pense quelque chose, mais notre vibration est pas alignée avec notre pensée. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez aligner votre pensée, l'émotion qui va avec et l'action que vous mettez en place. Seulement à partir de là, cela fonctionne. Et en même temps, en ayant ces trois données, il se peut qu'il y ait encore autre chose à aller voir et que cela vous montre des choses sur lesquelles ça ne fonctionne pas. Ce qui se passe à l'intérieur de vous est en quelque sorte la dernière information qui va être envoyée à l'univers. C'est en ça qu'il faut bien comprendre les choses. Et vous parlez d'alignement, c'est exactement ça. Lorsque tout est aligné et que tout est OK pour vous, cela se manifeste. C'est un du coup, ça peut faire le lien avec ce qu'on appelle la manifestation. Le fait de pouvoir, se projeter dans déjà le résultat, dans déjà l'émotionnel, dans déjà comment on va vraiment se sentir profondément au moment où on aura, entre guillemets, «obtenu» ce qu'on désirait vraiment profondément. Oui, c'est une technique que beaucoup utilisent. Visualisez-vous dans ce futur potentiel en ayant aligné les pensées, le cœur et l'action que vous allez mettre en place pour l'attirer à vous. Et une constance. Ce qui est important également, c'est cette constance. Chose que la plupart d'entre vous laissez tomber parce que cela se manifeste pas assez vite. Mmh. Soyez constant dans votre pensée, dans votre ressenti et dans votre action.
Et à vous, cela se manifestera. Ça demande finalement d'être très ancré avec soi-même, c'est-à-dire, ne pas être, vulnérable vis-à-vis des énergies extérieures qui peuvent venir perturber notre équilibre émotionnel. Ça demande d'être vraiment très connecté à soi et d'être connecté uniquement à soi et pas d'être autant dépendant des émotions des autres ou de l'actualité, par exemple. Exactement. C'est ce que je vous ai dit bien avant. Mmh. Revenir à vous-même. Comprenez que vous êtes les seuls à vivre l'expérience que vous vivez. Vous êtes unique, en quelque sorte, et unis en même temps. Mmh. Et tout cela dépend de vous. Qu'est-ce que vous souhaitez vibrer, en quelque sorte? Mais, est-ce qu'on pourrait donner un conseil à des personnes il y a des personnes, en tout cas moi je vois autour de moi, beaucoup de générations qui ont souffert, d'êtres qui sont en grande souffrance et qui ont peur d'ouvrir cette porte intérieure parce qu'ils ont peut-être trouvé des moyens de colmater un peu la les difficultés sans forcément, y faire face et aujourd'hui ils ont envie, mais ils ont peut-être très peur. Est-ce qu'on peut vous auriez un conseil à donner par rapport à des personnes qui ont cette intention, mais qui n'arrivent pas à passer le pas par peur? D'aller voir ce qui leur fait réellement peur. Comprenez que vous avez le choix, malgré tout. C'est un choix de vouloir continuer à avoir peur. Qu'ils se demandent quelque part, qu'est-ce qu'ils trouvent de si bien à rester là où ils sont? Et peut-être qu'ils trouveront le moteur de vouloir changer. Je vous parlais tout à l'heure de cette responsabilité. Mmh. Je n'incrimine personne, vous êtes là où vous devez en être. Mais comprenez que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Vous l'avez choisi avant de venir vous incarner. Même si la situation est extrêmement difficile et que cela vous fait peur d'avancer, vous n'aurez d'autre choix que d'avancer, dans cette vie ou dans une autre. La question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Et il faudrait que cette réponse-là soit le moteur à vous amener à un changement. Mmh. Tout est déjà là. Et si vous incarnez cette envie véritable de changer et que malgré tout la peur est toujours là, et c'est OK, la vie viendra vous mettre quelque chose sur Mmh. votre chemin. Les opportunités, vous en avez tout le temps, à chaque instant. À vous de faire le choix de la saisir ou pas. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous vibrez la peur, en réponse, la vie vous amène de la peur. Et parce qu'elle vous aime, elle vous amène simplement ce que vous lui demandez. C'est pour ça que je vous disais de revenir à l'intérieur de vous. Et cette question est qu'est-ce qui me motive vraiment? C'est celle-ci que vous deviez vous poser. Réellement. Donc vous avez tous le pouvoir de changer. Est-ce que vous laissez la peur vous envahir ou est-ce que vous choisissez l'amour? Et cet amour de vous-même vous fera bouger et vous mettra en mouvement. Le fait de vous choisir, vous, mettra en mouvement. S'il y a un conseil que je peux donner, choisissez-vous. Donnez-vous ce que vous souhaitez. Donnez-vous tout cet amour. Il n'est pas à l'extérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. Il y a, est-ce qu'il y a actuellement un grand travail de nettoyage? Moi, dans mon ressenti, quand je regarde les générations précédentes et ma génération, par exemple, j'ai le sentiment qu'il y a, une accélération, il y a des choses qui sont épurées, qui sont libérées, transmutées, des choses qui étaient là depuis longtemps et comme si en fait, il y avait une espèce de mouvement plus soudain, plus fort qui vient activer un petit peu les choses. Oui, vous êtes dans cette évolution.
Ce que je vous disais, de plus en plus d'êtres s'éveillent, d'humains s'éveillent. Mm. Oui, tout s'accélère, tout va plus vite. Cette accélération, elle est liée, on parle des fréquences vibratoires de Gaïa qui augmentent de cette nouvelle Terre. Il y a des termes comme ça qui sont évoqués. Est-ce que c'est en lien avec ça? Vous pouvez y mettre ce nom-là. On revient à ce que vous souhaitez croire. Mm. Mais une chose est certaine, c'est que sur cette planète, la conscience évolue. Alors vous l'appelez nouvelle Terre si vous voulez, mais c'est toujours les mêmes êtres humains qui ont simplement pris conscience de leur conscience. Cela fait partie de l'évolution et de l'expérience humaine, tout simplement. D'arriver à une évolution plus haute afin de passer sur des plans suivants. Mais l'expérience de la Terre sera toujours l'expérience de la Terre. Mm. L'éveil est dans la manière dont vous avez à regarder l'extérieur et dont vous prenez les choses à l'intérieur de vous. En quoi voulez-vous croire? On en revient à ce que nous disions au début. Mm. En quoi vous mettez de l'importance? C'est ça la question à se poser. Plus vous regardez à l'extérieur et ce qui est en train de se jouer, plus vous avez peur. Moins vous êtes lié à qui vous êtes, en lien avec vous-même. Cessez de regarder ce qui vous fait peur. Parce que là où vous êtes, posez-vous cette question. Coupez tous vos écrans, tous vos téléphones, tout ce qui est autour de vous qui vous happe vers l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, mais comment est-ce que vous regardez l'information? Lorsque vous coupez tout ça, tous ces stimuli extérieurs, et que vous revenez ne serait-ce qu'à regarder ce qui se passe autour de vous dans votre foyer, simplement posé en observateur, et demandez-vous ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous fait peur là, à l'instant où vous simplement vous observez? Je m'assure que votre réponse sera pas grand-chose. Rien ne vous fait peur. Mm. Vous êtes simplement focalisé sur ce qui est là déjà pour vous. Regardez ce qui est déjà là pour vous. Vous êtes sur ce plan de dualité pour arriver à l'unité. C'est simplement ça qui vous est donné comme expérience. Est-ce que ça veut dire que à travers cette incarnation-là que nous vivons, on est dans cette optique de retourner vers une unité? Absolument. L'éveil des consciences n'est pas de choisir ce qui est bon ou mauvais. L'éveil de la conscience permet de voir l'amour dans les deux. Quand vous aurez cessé de croire qu'il y a du bon et du mauvais, et de voir que c'est simplement une expérience qui se joue et qui vous est proposée, vous êtes éveillé. Cette dépersonnification, sortir de ce personnage, c'est ce qui va vous aider. Mm. Se désidentifier, cela va vous aider. Votre personnage va voir que la vie est dure et désagréable ou agréable, mais l'être que vous êtes, il ne se passe rien pour lui. Vous êtes le joueur assis dans le canapé. C'est en cela l'éveil. Que finalement, quoi qu'il arrive, il n'arrive rien finalement. Mm. C'est ce qui va vous faire sortir de cette illusion. Et simplement vous laisser porter par la vie, parce qu'elle vous propose. Tout simplement. Est-ce que dans
les individus qui se sont incarnés. Je pense notamment à des thérapeutes, des médiums, parce que ce sont des êtres que justement qui ont ce rôle de venir transmettre des messages, comme là, on le fait aussi. Oui, ça permet à ce que l'information d'une autre manière de voir la vie existe. Ils aident aussi. Ils aident à éveiller ses consciences. Ce que vous faites là était attendu. Nous vous l'avions dit. Mmh. Comme d'autres aussi le font. Mmh. Est-ce qu'il y a des êtres qui font ce genre de choses, mais qui n'ont pas les mêmes intentions que celles de Fabien et moi? Vous êtes dans le jugement de savoir ce qui est bon ou qui est mal. Ce que je viens de vous expliquer, cela, et de faire ce qui vous met en joie et être en connexion avec votre cœur, avec l'amour finalement. Mmh. Après, ceux qui verront ce que vous faites, qui seront impactés par ce que vous faites, ils auront le propre choix de savoir ce qui est bon et ce qui est mal, de ce qui est bien pour eux, de ce qui n'est pas. Mmh. Mais tout ça, c'est une vie du personnage. L'élan du cœur que vous avez, c'est celui-ci qui est important. Mmh. Pas de savoir si c'est bien ou si c'est mauvais. Ouais. Oui, parce que finalement, même dans des approches, spirituelles, il y a cette espèce de combat pour la lumière, il y a comme un discours porté sur le fait que, la Terre a crié, un grand cri de au secours et en fait, il faut qu'il y ait plein d'êtres très lumineux qui viennent combattre l'ombre ou quelque chose comme ça. Et moi, personnellement, en avançant, je me rends compte et surtout, en plus, en prenant en compte ce qui vient d'être dit, c'est que finalement, c'est rester dans la dualité que de voir le combat contre la lumière, en fait. C'est le fait plutôt de faire infuser les 2 finalement. Exactement. Ce que vous venez de dire, c'est cette dissociation de la lumière et de l'ombre. Mmh. Mais tout est lumière. L'ombre n'existe que parce qu'il y a la lumière. Mmh. L'unité, elle est là. Et d'avoir cet amour pour les deux, puisque l'ombre faisant partie de la lumière, finalement, il n'y a pas de choix, il n'y en a qu'un. Dans cette expérience de dualité que vous vivez, c'est ça qui vous est demandé. C'est cette reconnexion à l'amour, c'est celle-ci. Vous l'appelez lumière, si vous voulez. Mmh. Mais en fait, il n'y a que ça. Donc les combats que vous dites, c'est encore des croyances. Oui, oui. Comme je vous disais, le bien et le mal n'existent pas. Ce sont des expériences que vos âmes ont décidé de vivre. Au final, elles sont juste agréables ou désagréables. Mmh. C'est tout. On Mais pour on votre personnage. OK. On nous dit que notre âme est faite essentiellement d'amour et de joie. Est-ce que Absolument. donc ça, c'est pas une croyance? Vous émanez de cet amour. Mmh. Vous ne pouvez pas être autre chose. Et donc on choisit de s'incarner, on Oui, choisit le plan d'une certaine manière, les expériences de vie, ce qu'on souhaite expérimenter, la famille qu'on va avoir, l'environnement dans lequel on va grandir, tout ça on le choisit oui. et en fonction de ce qu'on a choisi, il y a des choses qui seront inévitables et il y a peut-être des choses qui vont, être évincées ou en tout cas qui vont pas se dérouler ou peut-être qui vont se dérouler plus tard. Votre âme a un plan, comme vous venez de le dire. Mmh mh. Prenons l'exemple d'un train. Un train part d'une ville et va à une autre. Peu importe. Et vous êtes dans un wagon. L'âme a choisi la destination. Quoi qu'il arrive, vous irez à cette destination. Par contre, à l'intérieur, vous pouvez vous déplacer dans ce wagon. Rien ne vous en empêche.
C'est en ça que vous avez le choix. Mais quoi qu'il arrive, vous irez au bout de votre expérience. Oui. Simplement ça. Et du coup, on nous parle de libre arbitre, sous-entendu cette capacité, à être soumis au choix et à pouvoir choisir à chaque fois. Mais c'est comme si finalement on a dans notre incarnation un pourcentage de libre arbitre et un pourcentage de ce qui de toute façon devra se jouer. Votre libre arbitre, en quelque sorte, est la manière dont vous allez prendre les événements. Mmh. C'est en cela surtout que vous avez le choix. Et quoi qu'il arrive, l'événement va se produire. Cet événement que vous vivez va permettre à votre âme qui a décidé de vivre l'expérience, elle, d'évoluer également. Mais elle évoluera si c'est désagréable ou agréable pour le personnage. Mmh. Elle a décidé de l'expérience. Vous, en tant qu'être humain, c'est comment est-ce que vous allez prendre cette expérience. C'est en cela votre choix. Est-ce qu'on décide d'être une victime ou est-ce qu'on décide d'apprendre de cette expérience? Exactement. Et une fois qu'on a «terminé» entre guillemets, enfin, est-ce qu'on choisit aussi les conditions de notre départ? Oui. Votre fin dans l'expérience est déjà décidée. Ce que vous appelez l'heure de votre mort est déjà inscrite. Et une fois qu'on part de ce plan-là, en hypnose transpersonnelle, on a des êtres qui viennent accueillir, cette âme et il y a potentiellement un bilan qui peut être réalisé de cette vie pour prendre du recul et comprendre quelles étaient les expérimentations prévues, quel est le retour d'expérience d'une certaine manière. Est-ce que c'est comme ça que ça se déroule? Oui. Vous ne descendez pas tout seul et vous ne remontez pas tout seul. Vraiment comprenez que vous êtes accueilli, que vous êtes aidé dans votre incarnation et aidé lorsque vous êtes désincarné. Mmh. Oui, c'est ce bilan sur tout ce qui s'est passé. Comprenez que toutes vos pensées, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, vous est remontré. Ouais. Sans jugement aucun. Simplement, vous soyez observateur de tout ce qui s'est joué. Afin de vous permettre, si vous décidez de revenir, de vous réincarner, choix que vous faites souvent, de venir aller travailler, ou en tout cas de vivre l'expérience que vous n'avez pas comprise sur votre incarnation précédente. Ou pas, peu importe. Lorsque vous revenez finalement à l'âme que vous êtes, et c'est aussi un autre plan. Pour que vous compreniez bien, il y a plusieurs plans, donc sur ce plan-ci, vous faites, comme vous l'avez dit, un bilan de tout ce qui s'est passé sur l'expérience. Mmh. Et cela permettra après de savoir ce en quoi vous voulez réincarner de nouveau et vivre de nouveau. Est-ce qu'on peut décider de rester là, sur terre? Vous pouvez décider de vous réincarner ou alors de passer sur d'autres plans. Il faut comprendre que c'est très mentalisé. Mmh. Vous essayez de comprendre quelque chose qui est, Oui. d'un point de vue de l'âme, se joue de manière simultanée. L'expérience d'un être humain, en comparaison avec l'expérience d'une âme, si on devait y mettre un temps, ça pourrait être une journée pour l'âme. Mmh. Et pourtant, vous, vous incarnez pendant entre 80 et 90 ans, en moyenne. Oui. Tout est relatif. Donc, c'est assez compliqué pour votre mental de comprendre comment ça se joue. Mmh. Mais pour simplifier, oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui vous est montré pour que vous compreniez que vous êtes plus grand que simplement l'humain, Oui. que vous êtes un être qui s'incarne pour gagner en évolution. C'est vraiment comme ça que c'est
que c'est fait. Est-ce qu'à un moment, on a terminé l'évolution? On parle de vieille âme, de jeunes âmes. Est-ce qu'à un moment, on a tellement évolué on arrive à un niveau où on peut plus aller au-dessus? Enfin, au-dessus. On va parler de fréquence. Le niveau de fréquence, c'est infini, si vous voulez avoir une idée. Mmh. C'est très simpliste de vouloir mettre plusieurs plans et d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces différents plans. Alors oui, ils existent pour l'humain afin de comprendre ce qui se joue. Mais en fait, l'absolu de l'absolu, c'est cette infinité, cette unité. Mmh. Comme un cercle. Est-ce qu'un cercle se finit? Mmh. Si vous avez l'image de ce cercle, c'est exactement ça, de cette boucle. En soi, l'évolution est infinie. Comprenez que la source vient faire l'expérience d'elle-même. C'est simplement ça, pour Mmh. revenir à elle-même. Mais en soi, elle ne s'est jamais quittée. Donc est-ce qu'on peut parler de début et de fin? Ça veut dire que ce qu'on appelle, les êtres de lumière, des énergies, hem, qu'on pourrait imaginer d'un point de vue humain comme étant des êtres qui ont terminé leur parcours d'évolution, qui sont sur des fréquences, d'amour, inconditionnel. Finalement, eux aussi sont encore dans une expérience Absolument. et que les figures qu'on peut appeler, connaître, je pense par exemple à la Vierge Marie ou à l'archange Raphaël, c'est finalement pas un être, mais une énergie. Oui. Comme des fréquences, comme vous l'avez dit. Mmh. Et comme vous êtes également ces fréquences, c'est ce que vous êtes, hein. Et vos scientifiques l'ont très bien expliqué, vous êtes un amas d'atomes, hein. Et Mmh. qu'est-ce que les atomes? C'est simplement une fréquence. C'est une information. Et vous êtes tous en lien. Vous faites tous partie de ce grand plan, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mmh. Même eux vivent leurs expériences, même s'ils ont cet éveil plus grand qu'ils sont. C'est pour cela qu'ils ne sont pas incarnés comme vous pouvez l'imaginer, ou comme les êtres que vous êtes. Ils n'ont plus besoin de cette matière densifiée. Mais il reste cette information, cette fréquence. Mmh. Et c'est la même chose pour les êtres qu'on appelle, ici des êtres galactiques, qui viendraient d'autres planètes, d'autres espaces. Oui. Comprenez que tout ce qui a été créé, vos planètes, votre espace, ils sont toutes recouvertes d'une vie, mais pas comme vous l'entendez. Mmh. Vous vivez cette vie charnelle en quelque sorte, en tout cas de l'humain que vous êtes. Sur d'autres planètes, c'est une fréquence qui est différente. Et pourtant, ils sont là aussi. Eux aussi sont incarnés sur une autre fréquence ou un autre plan. Ça veut Mettez-y dire le mot que vous voulez. ça veut dire que si demain je décide d'aller sur Mars et que je vibre à la fréquence des êtres présents sur Mars, je les vois. Oui, tout est fréquence, tout est vibration, tout est information. Et est-ce que moi, en tant qu'humaine, je peux, aller dans des états modifiés de conscience me permettant d'aller à la rencontre de ces êtres? Oui, vous êtes déjà en train d'en rencontrer un. Oui. Oui, oui.
Si je peux récapituler, d'une certaine manière, c'est le fait de, sortir de cet état, où finalement on essaye de comprendre et décortiquer un petit peu tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et en fait, se connecter à notre intériorité, à l'instant présent et accepter les potentialités et tout ce qui peut exister sans forcément, poser de jugement ou de remise en question sur ce qui se joue, en fait. Exactement. Vous venez de résumer ce pourquoi vous êtes incarné finalement Mmh mh. et de voir c'est de voir en chaque chose la lumière qui est là. C'est aussi simple que ça. Mmh. Soyez présent à vous-même. Comme un enfant, c'est ce qu'on une comparaison qui est souvent utilisée. Absolument. Observez vos enfants. Ils se posent pas de questions. Ils Mmh. vivent ce qu'il y a à vivre. Et si vous voulez un conseil, l'éveil, c'est ça. Mmh. OK. Est-ce que vous aviez un dernier message à faire passer? Non. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Merci à vous. qui sont des clés importantes, pour un certain nombre de personnes qui vont nous écouter et même, pour moi, certainement pour Fabien aussi. Merci infiniment. Merci à vous. Se clôture ce premier épisode. Nous vous invitons à faire preuve de discernement. Ne gardez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour votre propre chemin et laissez de côté le reste. Ce contenu est proposé à des fins de développement personnel et spirituel. Il ne remplace en aucun cas un avis médical, un diagnostic ou un traitement professionnel. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les 4e jeudis de chaque mois à 20 h pour découvrir de nouvelles explorations. À bientôt!